Protéger la loutre, cet animal emblématique du parc naturel régional du Marais Poitevin, c'est la mission que se sont donnée le parc, la CDC Aunis Atlantique et la région Nouvelle-Aquitaine dans un partenariat qui permettra, jusqu'en 2020, l'aménagement de 3 passages à loutre. Alors c'est dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le TEPCV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte, dispositif qu'on a signé en mars 2017 avec l'État, qui avait à la fois un volet énergétique mais aussi un volet écologique. Et c'est vrai que la loutre étant une espèce emblématique du Marais Poitevin, on souhaitait créer ce partenariat avec le parc naturel pour protéger et valoriser cette continuité écologique. Donc dans le cadre de ce TEPCV, on a eu une action qui s'appelle Action de valorisation de la continuité écologique, et donc on a participé financièrement grâce à ce dispositif à ces différents passages. Combien de passages à loutre ont été implantés dans le parc ? Alors, tous les 3 ans, on mesure la fonctionnalité des aménagements à loutre qui existent dans le Marais Poitevin. Donc il y a aujourd'hui 31 aménagements à loutre, tout type d'aménagement confondu. Avec celui-ci, ça fera 32. Et parmi ces 31 aménagements à loutre, il y a à peu près une quinzaine de passages busés, comme ce système-là. Et donc, ces passages busés-là, il y en a 8 qui ont été fabriqués par le parc. 3 aménagements de passage à loutre sont prévus pour un coût global de 46 000 €. 37% pris en charge par le TEPCV, 20% par le parc naturel régional, le reste par la région Nouvelle-Aquitaine. Il restera donc 2 passages à aménager avant 2020, année où il sera mis fin au TEPCV. Ce que moi j'appelle la colonne vertébrale de la loutre dans le Nord-Aunis, qui est le canal de la Banche, 20 km de long, de Saint-Hilaire-la-Palud jusqu'à la baie d'Aiguillon. C'est la vertèbre, c'est la colonne vertébrale de la loutre. Puis ensuite, vous voyez, elle se déploie de chaque côté du canal de la Banche. Ouais. Et puis ensuite, par rapport au canal de la Banche, vous avez des canaux comme ça qui partent, des grands canaux. Donc vous avez le canal du Frêne qui est dans le fond là-bas, où il y a le fossé. Ici, le canal de l'Enfer qui passe. Et puis là-bas, le canal de la Rabatière qui passe. Et entre les deux, le seul endroit où vous avez un fossé qui réunit les 3 canaux, c'est là. Et donc elle passe là. Et d'ailleurs, vous allez avoir ici le marais desséché, là, il y a un problème de curage. Donc il va être réouvert ce fossé. Ça va encore accentuer la circulation des loutres. Donc en fait, elle passe là, c'est un axe de déplacement, c'est un corridor, c'est exactement un corridor. Et donc, c'est pour ça qu'on a de la collision à cet endroit-là. Donc là, en faisant un passage à loutre à cet endroit-là, en toute logique, j'espère que je ne me trompe pas, on va totalement réduire, parce que par contre, c'est hyper efficace. Une fois qu'on fait ça, on a quasiment plus de loutre. Elle l'utilise beaucoup et il n'y a même plus de collision. C'est ça qui est intéressant.